Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment et surtout pourquoi l'école est une machine à briser les rêves. Je vous donnerai également des actions urgentes qu'il faut mener tout de suite pour éviter que les rêves de vos enfants ne soient brisés. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater cela. Imaginez un instant, vous recevez un email d'une mère désespérée qui vous écrit: Landry, je suis à bout. Mon fils de 8 ans était un enfant curieux, toujours prêt à poser des questions. Mais depuis qu'il a commencé l'école, il a changé. Il est devenu silencieux, comme si ses rêves avaient été écrasés. Il déteste ses devoirs, il n'aime plus apprendre, et je ne peux même pas lui faire l'école à la maison, à cause des lois en France. Que faire? J'ai reçu ce mail. J'en ai reçu une dizaine d'autres. Parce que, j'en profite pour le dire d'ailleurs, depuis quelques jours, beaucoup de personnes m'envoient des mails racontant leurs histoires, racontant la situation dans laquelle ils se trouvent. Et vraiment, je suis ému à chaque ligne de ces mails que je lis, à chaque ligne. Je pense même d'ailleurs que je vais demander un peu d'aide pour commencer à les parcourir, parce que je tiens vraiment à ce que dans chaque mail qui arrive, parce que mon but est en réalité de me faire l'écho de tous ces témoignages, de ces histoires de tristesse. Il faut que les gens soient au courant de ce que d'autres personnes vivent. Et aussi, j'aimerais vous inviter à continuer à envoyer ces mails. Mais avant de le faire, vous pouvez également les mettre en commentaire sur les vidéos. Quand vous les mettez en commentaire sur les vidéos, déjà, les personnes qui regardent les vidéos ont accès à ces histoires-là. Ça peut également les inspirer. Ensuite, du coup, je prendrai les histoires les plus poignantes là et je ferai des vidéos sur ces sujets-là en essayant également comme ça de trouver des solutions. Et le but, c'est également que, puisque là, désormais, on forme une communauté, que les autres personnes essaient d'apporter leur lumière pour résoudre le problème des uns et des autres. Donc, continuez d'envoyer vos mails. Je suis vraiment ému à chaque fois que j'en reçois. Également, essayez de les mettre dans les commentaires. Ça permet également aussi à l'algorithme de YouTube pousser la vidéo à plus de personnes. C'est ainsi que la communauté va croître. C'est ainsi que nos voix se feront, in fine, entendre. Donc, ce message qui m'a été envoyé par... Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de donner le prénom d'ailleurs. Donc, vous me dites aussi dans les mails qu'on vous envoyez si je peux dire votre prénom. Donc, je vais éviter de dire le prénom, mais c'est un prénom qui commence par J, donc, pour que la personne se reconnaisse. Donc, merci d'avoir envoyé ce mail. Donc, ce message m'a vraiment brisé le cœur. Et ce n'était pas le seul. Depuis quelques jours, je reçois des dizaines de messages comme celui-ci, des parents qui voient leurs enfants s'étendre petit à petit dans un système scolaire qui ne laisse aucune place à la créativité, qui ne laisse aucune place à l'indépendance, ni même à la joie d'apprendre. Donc aujourd'hui, je vais non seulement partager quelques-unes de ces histoires avec vous, mais je vais aussi vous expliquer pourquoi cela arrive et surtout comment nous pouvons y remédier ensemble, puisque c'est quand même ça le but de l'initiative que j'ai mise sur pied. Alors pourquoi l'école brise-t-elle les rêves de nos enfants? Vous vous demandez peut-être comment un système censé éduquer peut-il détruire les rêves? C'est une question légitime, mais la réponse est simple. L'école est un système conçu non pas pour élever les individus, mais pour les formater. Et là, franchement, je pèse les mots. Une étude qui a été menée en 2015 à l'Université de Chicago a révélé que 98% des enfants de 4 ans obtiennent des scores de pensée créative proches de ceux des génies. Et cependant, à l'âge de 10 ans, ce chiffre tombe à 30%. Et à 15 ans, il est à peine de 12%. Et pourquoi? Et parce que l'école enseigne qu'il y a une seule bonne réponse à chaque question, un seul chemin à suivre, et qu'il vaut mieux éviter les erreurs que de prendre des risques. C'est ahurissant. Ce conditionnement tue la curiosité naturelle des enfants et donc tue leurs rêves. J'ai reçu un autre email récemment, c'était je ne vais pas donner le prénom du coup, un père de 3 enfants du coup,
Il écrivait donc, Landry, je vois mes enfants perdre leur enthousiasme jour après jour. L'école leur donne des notes, mais leur enlève la passion. Et moi, je ne peux rien faire. Entre le travail, les finances et les lois, l'école est la seule option pour nous. Ce que ce père nous décrit est la réalité pour des millions de familles. C'est vraiment la réalité pour des millions de familles. Il faut un peu que nous parlions de la conspiration derrière l'école moderne. Je vais être franc avec vous. Le système éducatif n'a jamais été conçu pour développer des leaders ou même des penseurs critiques. Ça, déjà, je pense que vous le savez. Il a été conçu pendant la révolution industrielle pour produire des travailleurs obéissants. À cette époque-là, les usines avaient besoin de personnes capables de suivre des ordres, de respecter des horaires et de répéter des tâches sans poser aucune question. Mais alors, aucune question. L'éducation que nous connaissons aujourd'hui n'a pas beaucoup changé depuis. Pourtant, la période de la révolution industrielle date de plusieurs décennies déjà. Une étude publiée en 2018 dans Educational Policy Review a montré que les systèmes scolaires traditionnels favorisent la conformité et la mémorisation plutôt que la créativité et l'innovation. Pire encore, le stress constant lié aux notes, lié aux devoirs et même aux examens pousse les enfants à associer l'apprentissage à une obligation et non à une opportunité. Les luttes des parents, les parents font vraiment les efforts parce qu'ils se sentent impuissants. Il y a beaucoup de parents que je rencontre, beaucoup de parents avec lesquels je discute, veulent sortir leurs enfants de ce système, mais ils se heurtent à des obstacles insurmontables. Voici trois des luttes, voici trois des difficultés les plus fréquentes que vous avez partagées avec moi. Donc, celle qui revient le plus, c'est la difficulté sur les lois restrictives sur l'école à la maison. Donc, en France, par exemple, les lois sur l'instruction obligatoire rendent le homeschooling, comme on l'appelle ici, très difficile, sauf dans des cas exceptionnels. Les parents craignent du coup des sanctions ou même des inspections rigides qui remettent en question leur capacité à éduquer leurs enfants. Ils ont peur de se voir enlever leurs enfants, une peur légitime. Donc, le manque de temps également et le manque de ressources. Beaucoup de familles ont besoin de deux revenus pour survivre. Le fait simple de penser à éduquer un enfant à la maison semble impossible, même si, euh, on va dire, elles en ont le désir. Il y a également la peur de ne pas être assez compétent. Je ne suis pas enseignant, comment pourrais-je apprendre à mon enfant ce qu'il doit savoir? Mais cette phrase revient souvent dans vos messages, également dans les commentaires. La peur de mal faire paralyse de nombreux parents. Donc, ces difficultés sont réelles, mais elles ne sont pas insurmontables. C'est le message que je veux vraiment porter aujourd'hui. Elles ne sont pas insurmontables. Comment je travaille pour vous donner des solutions? Je me suis commis aux soins pour vous donner des solutions. Je me suis établi dans la charge de mettre à votre disposition des outils. Je ne vais pas simplement vous dire que l'école à la maison est on va dire, la solution sans vous donner des outils pour y parvenir. Je suis en train de faire un travail en profondeur, de développer des solutions concrètes, développer des solutions adaptées à la réalité de chaque famille. Donc voici un aperçu des pistes sur lesquelles je travaille en ce moment. On va parler un peu des micro-écoles et des coopératives éducatives. Imaginez un groupe de parents dans votre quartier qui réunissent pour créer une micro-école. Vous partagez les responsabilités d'enseignement en fonction des compétences et donc des disponibilités de chacun d'entre vous. C'est une option qui peut fonctionner, même si vous avez très peu de temps disponible. Essayez d'y réfléchir. Vous avez également des plateformes éducatives internationales qui peuvent vraiment vous permettre de pallier à certaines difficultés. Saviez-vous qu'il existe des écoles en ligne basées à l'étranger qui offrent une éducation complète tout en respectant les normes locales, par exemple les normes françaises? Ces plateformes permettent d'offrir une alternative légale et flexible. Vous aurez des solutions pour les parents qui travaillent. Vous avez également, si vous n'avez pas le temps de faire l'école à la maison à plein temps, il existe des approches hybrides. Par exemple, vous pouvez combiner des cours en ligne avec des périodes de mentorat, des périodes
d'apprentissage autonome. Je pense d'ailleurs que l'apprentissage autonome est la meilleure des compétences on va dire, à développer hein, pour vos enfants. Il est plus important d'avoir des compétences métacognitives, comme on les appelle, hein, c'est-à-dire apprendre comment apprendre. Il est plus important d'avoir ces compétences-là que d'avoir des diplômes de nos jours. C'est mon avis. Je pense qu'il est plus important de savoir comment apprendre que d'avoir des diplômes. Parce qu'une fois que vous avez cette compétence-là, c'est une compétence transversale. Elle peut s'appliquer à n'importe quelle discipline d'intérêt. Donc, et je pense d'ailleurs, hein, j'ai passé quoi, 9 années hein, d'études à l'université. Je n'ai pas souvenance du moindre cours sur la métacognition, du moindre cours nous enseignant comment enseigner, comment étudier. Je suis devenu professeur plusieurs universités dans plusieurs pays. Je n'ai pas souvenir du moindre programme qui prévoyait de dire aux étudiants comment ils sont censés étudier. Et je vais vous faire une révélation d'ailleurs qui pourrait vous choquer. Si vous allez dans les universités, je ne pense pas que vous trouverez beaucoup d'enseignants, beaucoup de profs d'université qui aient la moindre notion de comment fonctionne le cerveau humain. L'outil le plus important dans notre vie, celui qui nous guide dans nos décisions, dans nos pensées, dans nos réflexions. Il y a des gens qui sont des éducateurs, ils sont censés former, on va dire, les futurs leaders, mais ils n'ont pas la moindre notion de comment fonctionne l'appareil technologique le plus sophistiqué qui n'ait jamais été existé, qui n'ait jamais été inventé. Désolé pour cette erreur. Donc, je pense que on devrait commencer par enseigner les bases de neurosciences dès l'école primaire, dès la maternelle. Il est obligatoire de savoir comment fonctionne le cerveau. Ça permet ensuite dans la vie de savoir comment gérer les émotions. Les gens comprendront que quand ils sont tristes, c'est parce qu'ils veulent être tristes, qu'ils ont la possibilité de choisir eux-mêmes comment réagir à ce qui leur arrive. Ils comprendraient que les émotions sont créées par nous-mêmes. Nous créons nous-mêmes nos émotions. Mais si vous n'avez aucune notion de neurosciences, parce que vous n'avez pas été exposé à ces notions-là, mais comment voulez-vous que les gens sachent, comment voulez-vous que les gens s'affranchissent de la thérapie, par exemple? Comment est-ce que vous voulez que les gens s'affranchissent des médicaments? Au moindre problème, on court prendre des médicaments. On appelle le médecin, on demande une ordonnance pour prendre des médicaments. Alors que très souvent, il suffit juste de savoir gérer ses émotions. Il suffit de savoir comment fonctionne le cerveau, se mettre à l'abri des antidépresseurs et tous ces médicaments qui sont en réalité des poisons. Il faut le comprendre. Il faut vraiment le comprendre. Donc, pour ceux qui me demandent souvent quelles sont les compétences, quels sont les outils qu'il faudrait déjà donner à nos enfants, enseignez-leur comment fonctionne le cerveau. Dites-leur ce que c'est que le cerveau. Enseignez-leur comment ça marche. Vous verrez, c'est fondamental. Alors, désolé pour cette longue digression. Donc, je reviens au sujet, hein, au sujet d'aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous se sentent piégés par le système actuel. Vous voulez offrir une meilleure éducation à vos enfants, mais vous ne savez pas par où commencer. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Je croyais être seul, hein, jusqu'à ce que je fasse ma vidéo dernièrement. Je vois que nous sommes des milliers. Chaque message que je reçois renforce ma conviction qu'il est possible de changer les choses, une famille à la fois. Donc, je vais vous parler également dans cette vidéo des solutions encore plus détaillées, des exemples pratiques et même des plans d'action que vous pouvez mettre en place, mettre en œuvre immédiatement. Je vais aussi partager des histoires inspirantes de parents qui ont réussi à sortir du système scolaire traditionnel, malgré les obstacles similaires aux vôtres. Vous verrez qu'il il y a des possibilités. Je travaille actuellement sur une série d'outils gratuits pour aider hein, chaque parent, aider le maximum de familles, qu'ils soient en France, qu'ils soient en Belgique, en Suisse, en Afrique, aux États-Unis ou au Canada, à offrir une éducation de rêve à leurs enfants au lieu de les écraser. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Je pense que nous sommes vraiment à l'aube d'une révolution dans le monde éducatif. Donc pour conclure, je veux également vous poser une question. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de donner à votre enfant l'éducation qu'il mérite? Qu'est-ce qui vous empêche?
Dites-moi dans les commentaires. Plus vous partagerez vos difficultés, plus je pourrai adapter mes solutions à vos besoins. Et ainsi, hein, dans la communauté, il y a des membres là qui vous donneront également leurs avis. C'est comme ça qu'on essaiera d'avancer ensemble dans cette lutte pour sauver les rêves de nos enfants. Nous ne sommes pas seuls. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où chaque enfant est libre d'apprendre, d'écrire et même de rêver sans aucune limite. Donc, restez connectés pour la suite, hein. Je dévoilerai des stratégies concrètes pour contourner les lois, pour maximiser vos ressources et également pour libérer le potentiel de vos enfants. Imaginez une mère, Elodie, qui m'a écrit récemment en me disant Landry, je me sens impuissante. Mon fils a toujours aimé construire des choses, poser des questions, mais depuis qu'il est à l'école, il a perdu cette étincelle. Vous voyez, c'est vraiment les mêmes histoires. Les devoirs l'épuisent, les notes le stress, et il me dit qu'il n'aime plus apprendre. Je voudrais tellement l'aider, mais je ne peux pas le faire. Je ne peux pas faire l'école à la maison à cause des lois. Je ne sais pas quoi faire. Donc, ce sont des mots qui me marquent, qui me touchent, qui me meuvent. Pas seulement parce qu'ils sont difficiles à entendre, mais parce qu'ils représentent une réalité que trop de familles vivent aujourd'hui. Ce n'est pas parce que, ou plutôt, ce n'est pas qu'un problème individuel, c'est un problème systémique. Ce que nous voyons, c'est une génération d'enfants dont les rêves s'éteignent lentement à cause d'un système conçu pour produire de la conformité et non point l'excellence, mais alors point du tout. Mais ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, je vais partager avec vous des solutions concrètes qui peuvent donc transformer cette situation, même si vous êtes soumis à des contraintes comme celles qu'Elodie a décrites. Alors, pour commencer, une des premières choses que je dis souvent aux parents, vraiment la toute première chose, c'est qu'il faut redéfinir l'éducation. L'école n'est pas la seule manière d'apprendre. L'école n'est en aucune façon la seule manière d'apprendre. Une étude de 2017 publiée dans Frontier in Psychology a démontré que l'apprentissage expérientiel, c'est-à-dire apprendre à travers des expériences directes, est souvent bien plus efficace que l'apprentissage passif en salle de classe. Les écoles le savent, mais rien ne change. Cela signifie que même si votre enfant est inscrit dans une école traditionnelle, il est possible de compléter, voire de surpasser ce qu'il apprend avec des méthodes adaptées à vos réalités. Il faut vraiment le comprendre. Donc, par exemple, je connais un père, je ne vais pas donner le nom non plus, j'ai les mails là devant moi, qui m'a écrit après avoir vu la dernière vidéo. Il m'a dit donc, je ne peux pas retirer mes enfants de l'école à cause de mon travail. J'ai commencé à organiser des séances d'apprentissage le week-end. Mais c'est génial. Il a construit une mini-serre avec son enfant et ils ont appris la photosynthèse en direct au lieu de simplement lire un manuel. Donc, ce genre d'approche est extrêmement puissant car elle combine apprentissage, elle combine curiosité et aussi moment de qualité en famille. Donc, ce père qui dit dans son message que ses enfants en parlent encore des semaines plus tard. Mais je sais que beaucoup d'entre vous se demandent, et si je n'ai ni le temps, ni les compétences pour faire ce genre d'activité? Et c'est là que les solutions hybrides deviennent indispensables. Si vous travaillez à plein temps ou si vous êtes seul à gérer votre foyer, je sais que c'est le cas de plusieurs personnes, courage à vous. Sachez qu'il existe des plateformes éducatives en ligne qui peuvent compléter l'apprentissage de vos enfants. Vous avez vraiment plein de plateformes éducatives. Vous avez des plateformes qui offrent des cours gratuits sur des sujets variés. Il existe également des programmes spécifiques pour les enfants francophones qui souhaitent apprendre à leur rythme. Donc, ces outils-là ne remplacent pas l'école, mais ils donnent à vos enfants un avantage clair en leur permettant d'explorer des sujets qui les passionnent. Donc, une autre solution, et peut-être l'une des plus efficaces, est de transformer les moments du quotidien en opportunités d'apprentissage. Je le dirai jamais assez. Par exemple, lorsque je vais faire les courses avec mon fils, ce n'est jamais qu'une simple sortie. C'est une leçon de mathématiques, c'est une leçon d'économie, c'est une leçon de philosophie ou même de psychologie. Je lui demande de comparer les prix, de calculer les remises, d'analyser la disposition des produits dans les rayons, parce qu'il y a beaucoup de psychologie là-dedans, et même de choisir les produits en fonction de notre budget.
En faisant cela, il apprend non seulement des concepts mathématiques, mais aussi des compétences pratiques que beaucoup d'adultes n'ont pas. Ça, vraiment, je peux le dire. Beaucoup d'adultes n'ont pas ces compétences. Quand je vois les comportements d'achat, quand j'analyse dans certains travaux les comportements d'achat d'adultes, je me dis, il y a vraiment un problème au niveau des bases. Tout ça est à, on va dire, mettre sur le compte de la mauvaise éducation, du mauvais système éducatif. Il y a une étude qui est vraiment intéressante, hein, je vais essayer de trouver la référence. Donc oui, une étude qui a été publiée en 2019 dans Early Childhood Education Journal, donc vraiment spécialisée dans l'éducation de bas âge, qui a montré que les enfants apprennent mieux lorsqu'ils peuvent relier les concepts à des situations réelles. Donc, même si vous ne pouvez pas réinventer le système éducatif, vous pouvez rendre chaque jour éducatif en transformant les activités ordinaires en moments d'apprentissage, en moments, on va dire, de culture extraordinaire. Mais revenons aux parents comme ceux hein, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui se sentent coincés par les lois. Pour ces familles, il est crucial de connaître leurs droits et également d'explorer toutes les options disponibles. Saviez-vous que, par exemple, certaines plateformes éducatives internationales sont reconnues par les systèmes scolaires français? Il y en a, hein. Donc, vous pouvez inscrire vos enfants à des cours en ligne dispensés par des écoles basées dans des pays où les lois sont, on va dire, plus flexibles. Au Royaume-Uni, ici, c'est plus flexible, par exemple. Au Canada, ça l'est également. Tout en respectant les exigences légales locales. Cela demande un peu de recherche, mais c'est une solution qui fonctionne pour de nombreuses familles. Je travaille également sur un guide détaillé pour aider les parents à créer des micro-écoles. Imaginez un groupe de parents, je l'ai un peu dit tout à l'heure, hein, un groupe de parents dans votre quartier qui unissent leurs forces pour enseigner à leurs enfants. L'un peut se concentrer sur les mathématiques, un autre sur les langues, un troisième sur les sciences. De ce type de structure, appelée école coopérative, est non seulement légale dans de nombreux pays, et il offre également, ou plutôt elle offre, cette structure, cette école, un environnement riche et diversifié pour les enfants. Et cependant, je sais que beaucoup d'entre vous hésitent encore, non pas parce que vous manquez de volonté, mais parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur. Moi-même, quand j'ai pris cette décision-là, j'avais beaucoup d'appréhension. Je veux que vous sachiez une chose. Vous êtes déjà le meilleur enseignant que votre enfant puisse avoir. Vous êtes le meilleur enseignant. Une étude de 2018, publiée dans Child Development, a montré que les enfants apprennent davantage des interactions sociales informelles avec leurs parents que de tout autre type d'éducation formelle. C'est magique ça. Votre rôle n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de montrer à votre enfant comment poser les bonnes questions, comment explorer le monde et apprendre de ses erreurs. Erreurs pour lesquelles le système éducatif le punirait. Je veux aussi partager avec vous d'une autre mère, Sarah, qui m'a dit, Landry, j'ai commencé à regarder vos vidéos parce que je voulais aider mon fils, mais je pensais que c'était trop tard. Donc, son fils, il a 13 ans. Il déteste l'école. Donc, elle dit, j'ai suivi votre conseil de transformer les mots du jour en monnaie. Et c'est incroyable. Je suis ravi d'avoir ce retour. Maintenant, il est motivé pour apprendre des mots complexes, comme les phénomènes. Je pense il apprend des mots complexes juste pour gagner des privilèges. Donc, il a commencé à retrouver le plaisir d'apprendre. Donc, Sarah, je serais ravi que vous mettiez également cela en commentaire sur la vidéo. Donc, ce genre de transformation est possible pour tout le monde, peu importe l'âge, peu importe la situation, il faut vraiment le comprendre. Donc, dans la prochaine vidéo, je vais plonger encore plus profondément dans les solutions concrètes pour vous aider à reprendre le contrôle sur l'éducation de vos enfants. Je parlerai de stratégies spécifiques pour contourner les lois. Il y a toujours des vides juridiques, il faut les exploiter pour maximiser les ressources que vous avez déjà et même construire un réseau de soutien avec d'autres parents. Parce que, comme je l'ai toujours dit, l'éducation ne devrait jamais être une cage, mais une clé pour libérer le potentiel de nos enfants. Donc, pour finir, il me vient à l'esprit de vous poser une question. Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile dans l'éducation de vos enfants aujourd'hui?
Laissez-moi vos réponses dans les commentaires. Si vous avez des questions, donc posez vos questions. Si vous avez des problèmes, mettez-les également. Donc tout le monde participe désormais à trouver les solutions. Chaque question m'aide à affiner les solutions que je partage sur la chaîne pour qu'ensemble nous puissions offrir à nos enfants un avenir qu'ils méritent vraiment. Donc, vous n'êtes pas seul, je ne suis pas seul. Ensemble, nous pouvons non seulement sauver les rêves de nos enfants, mais aussi leur donner des ailes pour aller bien au-delà. Merci d'être ici et à très bientôt pour la suite. Et d'ici là, protégez vos génies.